Bonjour et bienvenue. Nous allons regarder ensemble aujourd'hui comment bloquer l'accès à n'importe qui qui est venu s'installer devant votre ordinateur et brancher la clé USB. C'est-à-dire pour regarder ces informations ou soit copie de vos données dans ta clé. Donc on va juste bloquer le port, tout le port USB de votre ordinateur avec une stratégie de proof. Bon, pour cela, nous allons juste, avant d'entamer, on va juste brancher la clé USB pour s'assurer que nous avons branché la clé. Ici c'est branché, on clique sur CPC. Quand vous regardez, nous avons là ce disque local, c'est notre système. Ça, c'est notre clé USB qu'elle a avec combien de gigas qu'elle a. Quand je clique sur le clic, j'ouvre, je peux le fermer. Maintenant, on va juste bloquer cet accès-là pour que n'importe qui, s'il essaie de brancher la clé USB, ils n'auront pas l'accès. Pour cela, on va juste aller sur menu démarrer, dans la barre de recherche, faites 30, et vous faites Enter. Là, nous aurons déjà la fenêtre de... Sorry pour la publicité, là, qui sort. Ok, nous avons cette fenêtre exécutée. De là, donc j'écrivais juste gpedit.msu. Vous faites Enter. Là, nous aurons cette fenêtre d'éditer des stratégies de groupe local. On va juste agrandir un peu. Maintenant, la première des choses de faire est de cliquer sur modèle d'administration ici. Descendez vers le bas, vous allez voir système. Positionnez juste sur cette flèche là qui donne l'indication. Cliquez sur système. Si vous constatez, on va chercher accès au stockage amovible ici. Cliquez une fois. Maintenant, nous aurons cette fenêtre qui est ouverte. Un instant, je vais le réduire de cette manière pour qu'on essaie bien lire la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc, cette fenêtre, on va chercher juste toutes les classes de stockage amovible ici. Ça, on va d'abord le configurer et l'activer. Mais avant de le faire, si vous constatez ici, on peut aussi bloquer notre lecteur CD et DVD pour qu'il ne lit pas. Quand quelqu'un insère un CD dans votre ordinateur ou DVD, il n'aura pas l'accès à ouvrir. Ça reste toujours bloqué et tout. Donc on peut le faire tout avec ces méthodes. Mais aujourd'hui, on va juste se positionner sur notre clé USB, c'est-à-dire le port USB. Tout le port de l'ordinateur, on va juste le bloquer. Vous cliquez juste sur toutes les classes de stockage amovible, refusez tous les accès. C'est non configuré quand vous cliquez une fois ici. Maintenant, cliquez sur le paramètre de stratégie. Ici, quand vous constatez c'est non configuré, notre objectif c'est de cliquer sur activer. Et quand je clique sur appliquer, vous allez voir automatiquement le disque va changer. Et il y aura juste le symbole noir là, qui est là. On clique. Voilà, ça a déjà bloqué notre clé USB et j'ai fait OK. Maintenant ici, je ferme cette fenêtre là. Je fais double clic, je me donne accès refusé, emplacement non disponible. Ok, supposons que je prends ces éléments, par exemple l'image que j'ai ici, je copie, et quand je positionne sur le disque, je colle, ici il refuse. Vous devez de votre droit d'administrateur tout. Quand je clique sur continuer, il va toujours refuser. Vous ne disposez pas d'une autorisation pour faire ça. Donc cela veut dire que si quelqu'un utilise une clé USB, si vous avez déjà activé cette méthode dans votre ordinateur, et il viendra brancher pour copier certains éléments ou soit lire même la clé, ils n'auront pas l'accès. Même ouvrir le contenu de la clé, ils n'auront pas l'accès. C'est-à-dire que vous avez bloqué tout le port, ça ne donne pas l'accès à tout le monde. Peut-être on peut juste tout désactiver avec la même méthode. Ok, on fait juste Windows R, gpedit qui est là, gpedit.msu. Entre. Maintenant, on utilise la même stratégie. Tout à l'heure, nous avons parlé de modèle d'administration ici. Voilà, cliquez sur modèle d'administration, cliquez sur système. Voilà, nous avons ici à propos de stockage en mobile. Il faut agrandir la fenêtre pour refuser. Voilà, vous avez accès au stockage à mobile. Cliquez une fois. Et quand vous essayez d'agrandir un peu là, ici, un instant. Voilà, vous agrandissez un peu ici. Vous défilez vers le bas, vous allez voir juste parmi ceux-là, il y a seulement un qui est activé. Ça, nous avons tout à l'heure activé. Ça. Cliquez une fois ici, ou cliquez le paramètre de stratégie.
Maintenant, on va juste désactiver. Quand je désactive, vous allez voir automatiquement la clé va fonctionner. Je clique appliquer. Voilà, vous avez la clé là sur directement. Ça change la couleur et vous faites OK. Donc, on a terminé à cette partie-là. Ça, c'est juste une stratégie qui vous permet de bloquer tout accès à n'importe qui, de ne pas venir utiliser votre clé ordinateur, copier des informations. Maintenant, je vais juste éjecter la clé USB que je viens de là. Donc, on va juste éjecter. Voilà, nous avons injecté notre clé USB. La deuxième méthode que nous allons regarder, c'est comment créer, c'est-à-dire créer une partition. Nous avons un disque local C. Quand on enregistre tous les éléments, ça va rester toujours sur C. Le C contient notre système d'exploitation. Donc le risque est souvent élevé. On a des données qui sont corrompues par des virus et qu'il vient souvent, on le perd facilement. Sur le format de l'ordinateur, tout est perdu. Mais pour cela, nous allons juste essayer de voir comment créer un deuxième lecteur ici. Ça va rester lecteur 2. Donc la méthode est simple. On va juste fermer cette fenêtre là. Pour cela, positionnez sur le curseur ici, c'est le menu démarrer, faites clic droit, cliquez sur gestion du disque. Alors, si vous êtes dans la gestion du disque, vous allez voir C est sélectionné, nous avons C qui est déjà sélectionné ici. Positionnez sur le curseur ici, faites clic droit, cliquez sur réduire le volume. Il y a une autre opérateur qui va s'ouvrir et puis ça va nous donner quelques détails. On va patienter pour réduire le volume, c'est-à-dire on va juste prendre une partie quelques gigas ici pour créer un deuxième disque ici. Ah, ça nous permettra maintenant d'enregistrer nos données dans ce. Donc, cette fenêtre vient de s'ouvrir ici. Il est donné par défaut plusieurs mémoires. Je voudrais juste prendre 20 gigas. Je vais juste fermer ici. Maintenant, pour mettre 20 gigas, ici, ça nous indique ici un mégaoctet. Quand on juste faire le calcul, par exemple, on fait calc, on fait entrer. On a la calculatrice, quand on parle 1 giga, c'est équivaut à 1024 mégaoctets. On fait 1024 fois 20. 1024 fait multiplié par 20. Vous aurez cette méthode à 20 1480. Donc ici, on met juste 20 1480 mégaoctets. 1480. Ça, c'est un mégaoctet. Et là, quand on clique sur réduire, il va le convertir en giga. On clique réduire, après on va voir, il va créer un espace non alloué ici, dans cette fenêtre-là, si on le voit. Il va créer un espace non alloué pour convertir. Voilà, regardez, il a converti, nous avons 20 gigas ici. Maintenant, pour que le 20 gigas qu'on vient de le faire, ça va afficher ici, dans le lecteur D, ici. Clic droit, position juste sur le 20 gigas, cliquez sur nouveau volume simple, faites suivant, suivant, faites suivant toujours. Je vais sur le précédent pour vous montrer si vous voulez lui attribuer le nom du lecteur. Par exemple, il a pris par défaut 2, mais on peut le mettre E, F ou n'importe quoi. On laisse 2 pour suivre l'ordre alphabétique. Faut juste suivant. Faites terminer. Suivant, vous faites terminer. Si vous constatez, il a déjà créé un lecteur 2 ici. Ce lecteur, ça nous permet juste de le fermer ici. Si vous avez fait des travaux ici pour enregistrer, on n'a pas besoin d'enregistrer ici sur le lecteur C. Par exemple, ça, je prends, hein, et je l'insère ici dans le D. Par exemple, je prends un ici et je mets dans D au lieu de C. Maintenant, je fais double clic ici, vous allez voir. Tout à l'heure, là, ça, je l'ai pris, je le mets. Je fais ici une copie, l'original sont restés toujours dans mon écran. Donc, c'est juste une stratégie pour partitionner votre lecteur. Généralement, si vous achetez un ordinateur neuf, vous le trouvez, ça vient toujours avec des trucs C. Mais quand vous utilisez cette stratégie, ça vous permettra juste de créer un deuxième lecteur avec volume 2, ou soit vous avez aussi la possibilité de le nommer. Je peux le mettre par exemple mon dossier. Le dossier est fait entre. Il demande juste le droit d'une stratégie, je clique sur continue. Et là, il applique mon dossier 2. Okay. Donc là, généralement, vous savez que tous vos données seront stockées ici. Mais ça va être spécialement pour les systèmes d'exploitation, que ce soit le logiciel que vous téléchargez installé, vont toujours rester sur le C. Donc je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fera plaisir de vous répondre. Merci et bonne journée.